Mesdames et messieurs, bienvenue sur Parti avec Presse Club. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'actualité qui reste dominée par la marche de l'opposition qui s'est tenue aujourd'hui à Kinshasa. Et il y a eu marche, il n'y a eu pas marche. Eh bien, on va en parler. Cette marche qui devait s'organiser ici à Kinshasa avec le bloc T Lubumbashi. Et d'emblée, nous allons cette fois-ci parler aussi de cette affaire qui commence à prendre les allures parce que chaque bloc s'organise de son côté pour gagner des élections en décembre 2023. Du côté de Denis Mukwege, il a nommé comme son directeur de cabinet l'ancien directeur de campagne, directeur de cabinet du Sphinx de l'IMT. Nous avons cité monsieur Moleka. On va revenir avec cette actualité, mais d'abord, nous allons avoir sur ce plateau les éminents journalistes qui vont nous rejoindre. D'autres sont encore en cours de route, vu qu'il y a eu cette marche aujourd'hui. Il fallait participer au point de presse. Mais nous avons déjà sur ce plateau Fierté Dinanga. Fierté Dinanga, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça va? Ça va très très bien. Et la semaine passée, vous n'étiez pas avec nous parce que vous avez connu quelques problèmes. Vous avez été accidenté. Bien évidemment, j'ai connu un problème avec mon véhicule qui a été cogné par une autorité militaire. Et donc, une autorité militaire qui a monté les enchères avec sa position et tout. Et donc, ça nous a mis un peu en difficulté. Mais nous sommes à la cour militaire pour essayer de pouvoir régler cette situation. Mais c'est vraiment écœurant et un tout petit peu décevant de voir quand il y a des problèmes pareils. Et les militaires sont censés réguler des situations. Les militaires et la population sont de commun accord en termes de collaboration. Mais quand les militaires utilisent sa position pour faire mal à un citoyen, un paisible citoyen, ça fait très 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 mal. Ça fait très très mal, mais la justice est en train de faire son travail. Bien évidemment, parce que parmi ceux qui ne sont pas bons, il y a ceux qui se comportent bien, qui veulent faire l'honneur de la République. Les dossiers entre les mains des personnes bien, qui sont en train de suivre, qui promettent que la justice sera faite. Voilà. Cette fois-ci, on va prendre l'actualité avec notre premier dossier du jour. Suivons cet élément. Un ancien directeur de cabinet du Tien Tshisekedi a rejoint Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix, le professeur Dr Denis Mukwege étoffe son cercle rapproché. Le responsable de la fondation Panzi a nommé l'ancien directeur de cabinet de Tien Tshisekedi au poste de conseiller spécial à dater du jeudi 18 mai 2023. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public le 17 du mois courant. Monsieur Albert Moleka, aumônier, chef d'entreprise et acteur sociétal de premier rang en République démocratique du Congo, est nommé conseiller spécial du prix Nobel de la paix à compter du 18 mai 2023. Le parcours diversifié de Moleka a énormément plaidé sa cause. Le prix Nobel de la paix compte sur l'expérience politique et la sensibilité aux enjeux de la refondation de Moleka comme de solides atouts. Albert Moleka a occupé les fonctions de directeur de cabinet du Sphinx de l'IMT entre 2009 et 2014. En 2015, il quitte l'Union pour la démocratie et le progrès social et laisse Tshisekedi les pères. Albert Moleka, nommé conseiller spécial de Denis Mukwege, l'année électorale commence à donner ses éclaircissements en termes de positionnement. Bon, je commence d'abord par dire que les nominations sont des questions d'ordre de confiance et des accointances. Et en ce qui concerne Albert Moleka, qui est une éminente personnalité, une personne qui a fait ses preuves dans l'opposition politique et aussi qui a gravé son nom dans le monde politique, je crois qu'il est de son droit, en tant qu'individu, en tant qu'humain, de pouvoir choisir le camp qui lui sera propice.
Ah donc, cette nomination, pour moi, je dirais que c'est un choix d'Albert Moleka et qui répond au choix de Denis Mukwege. Donc, ça ne doit pas être un drame. Nous savons que nous sommes sur les chemins de l'organisation des élections, bien évidemment, et cette liberté voudrait que tout le monde se positionne là où il trouve mieux. Je crois que le choix de Moleka par Denis Mukwege, ça reste entre les deux personnes et pour le projet qui sont en train de travailler de commun accord. Ancien directeur de cabinet du Sphinx de l'IMT, le fait Etienne Tshisekedi Wamuluma Derez Mémoire, aujourd'hui, qui est nommé conseiller spécial de Denis Mukwege, le commun des mortels le verrait bien aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, mais écoutez, il avait lui-même, si je ne m'abuse pas, déjà jeté l'éponge. Il était parti de l'UDPS depuis un bon bout de temps. Donc, comme je dis, il est de choix de chaque individu de savoir où il peut aller, que ça peut profiter de sa vie. Je crois que le voir aux côtés de Félix Tshisekedi, ça n'était pas une obligation. Si, dans son vécu, il a pensé aux méthodes cartésiennes et au respect, en fait, aux deux routes de la transhumance, il devrait rester dans l'UDPS et Tshisekedi ne le refuserait pas. Alors aujourd'hui, il a jeté l'éponge, c'est un homme d'État, un homme politique qui est libre de faire ses positions et de choisir un camp politique. C'est comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que cela ne doit pas faire polémique. S'il était dans l'UDPS et qu'on disait qu'il est parti, on parlait du débauchage, comme le comète mortel. Mais il avait déjà jeté l'éponge. La Constitution lui reconnaît quand même certains droits, des mouvements, d'expression et une liberté d'agir. Donc je crois qu'il est dans son droit, dans sa liberté. Là où le comète mortel font plutôt les liens entre l'UDPS et lui, c'est parce que c'était un bon élève de cette école de l'UDPS qui a acquis quand même une certaine expérience de la vie qui devrait aujourd'hui être utilisée à l'avantage de l'UDPS. S'il est parti, bon, il est dans ce droit. Comme je dis toujours que nous pratiquons l'UDPS, nous n'utilisons pas l'UDPS. Les gens qui pensaient utiliser l'UDPS, la plupart, nous avons vu comment ils se sont détaillés et qu'ils ont trouvé leur chemin. Pour Albert Moleka, je dis, bon, c'est son droit, c'est un intellectuel avéré, il sait comment faire ses goûts et ses choix. Et parler de cette scène politique qui arrive, je crois qu'il est de droit que tout le monde choisisse là où il peut bien s'exprimer. Donc, Denis Mukwege se prépare, est tenté d'affûter ses armes pour être un candidat dangereux pour Félix Tshisekedi. Non, mais sur cet aspect des choses, il faut spécifier. Un candidat dangereux, ça n'existe pas. Les jeux politiques, ça doit se jouer dans la réelle politique, comme on le dit. Félix Tshisekedi fait ses preuves en tant que président de la République à travers ses actions de proximité, à travers ses actions axées sur le temps et sur le résultat. Le peuple congolais, c'est le peuple congolais qui est le souverain primaire et qui sait qui choisir et en qui faire confiance. Félix Tshisekedi, n'en déplaise les oiseaux de mauvais augure, il est en train de faire ses preuves en tant que président de la République avec des projections et aussi des actions axées sur le résultat et le temps. Je crois que la Constitution permet que tout Congolais ayant répondu aux critères préétablis par la CENI puisse être candidat. Alors, mais je pose la question, est-ce que ce n'est pas dangereux de voir un ancien fils maison qui aujourd'hui est nommé conseiller spécial de Denis Mukwege, candidat entre parenthèses, candidat président de la République pour les élections de 2023. Moleka, c'est quelqu'un qui connaît la maison. C'est quelqu'un qui connaît aussi les failles de la maison. Est-ce que ce n'est pas un appui de taille pour ce futur candidat? Non, mais écoutez, je venais de dire que Moleka avait déjà jeté l'éponge. Moleka connaît Papa Etienne Tshisekedi. Moleka connaissait cette maison quand Papa Etienne Tshisekedi l'a dirigée. Aujourd'hui, au Tamporo Maurice, il y a d'autres réalités. La maison est gérée par d'autres personnes. Papa Etienne paie à son âme. Aujourd'hui, la maison est gérée autrement. Donc, je crois que, aux nouvelles donnes, nouvelles tactiques, nouvelle faisabilité. Je crois que je me répète pour dire qu'il est dans son droit de choisir où il peut aller. Voilà. Mais ça ne fera pas entrave à l'UDPS, ça ne fera pas entrave au président de la République, parce que la course
est ouverte à tous. Tu veux être candidat à la présidence, il y a une conditionnalité par la CENI. Si vous remplissez, on vous laisse dans la course, mais c'est les souverains primaires qui sanctionnent. Écoutez, le peuple congolais n'est plus dupe. Depuis un moment, on savait qu'il y avait une politique populiste où tout le monde pouvait s'élever, insulter un tel, crier sur un tel, et ayant la confiance du peuple congolais. Mais le peuple congolais aujourd'hui savent que l'avenir du Congo, c'est notre apanage à nous tous. La Constitution, la République, c'est une volonté de vivre ensemble de tous les Congolais. Tout le monde sait en qui faire confiance pour le devenir de la République. La théâtralisation de la classe politique est déjà, mais vraiment révolue, parce que nous sommes devant d'autres pays du monde, on les appelle pays de vieille démocratie. C'est parce qu'il y avait une crise de prise de conscience plutôt du peuple, qui ont fait qu'il y ait continuité des affaires de l'État, qu'il y ait respect du Léviathan, qu'il y ait le respect de la restauration de l'autorité de l'État. Toutes ces choses-là font que demain, le Congo soit respecté. Alors aujourd'hui, la course aux élections est ouverte pour tout le monde. Tshisekedi fait autrement la gestion de l'État. C'est une institution, président de la République, qui gère autrement. Autrement dans le sens où Tshisekedi n'a pas l'épée de Damoclès pour étouffer qui que ce soit. Tshisekedi ouvre les débats. Aujourd'hui, vous êtes là, vous pouvez bien le comprendre. Il y a des gens qui parlent à mal du chef de l'État, mais qui ne sont jamais inquiétés. Donc le Congo, c'est un pays de liberté. Tshisekedi fait voir au peuple congolais qu'aujourd'hui, nous devons restaurer l'autorité de l'État d'une part, mais nous devons respecter aussi les limites des autres, la liberté des autres. Très bien, cette fois-ci, vous avez parlé de la liberté des autres. On va parler de cette marche, la marche de l'opposition qui était en principe prévue le 13, mais renvoyée au 20 mai 2023, cette marche qui devait se tenir aujourd'hui. Est-ce qu'elle a eu lieu? Eh bien, nous allons suivre à tour les responsables du bloc de Lubumbashi. Nous avons cité Matata Mpogno, Moïse Katumbi, Denis Sanga, ainsi que Fayoulou, qui étaient dans la rue aujourd'hui. Mais bon, il y a eu, est-ce qu'il y a eu marche ou pas? Ils ont tenu un point de presse pour expliquer ce qui s'est passé. Suivez. On vous dira qu'il n'y a pas eu de balles réelles. Regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça dans la cité. C'est des balles, c'est des bus qui sont tombés dans nos véhicules. Des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants. On vous dira qu'il n'y a pas eu de balles réelles. Regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça dans la cité. C'est des balles, c'est des bus qui sont tombés dans nos véhicules. Des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants. On vous dira qu'il n'y a pas eu de balles réelles. Regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça dans la cité. C'est des balles, c'est des bus qui sont tombés dans nos véhicules. Des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants. On vous dira qu'il n'y a pas eu de balles réelles. Regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça dans la cité. C'est des balles, c'est des bus qui sont tombés dans nos véhicules. Des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants.
bien, là, c'était Matata Pogno, l'un des leaders du bloc de Lubumbashi, qui était dans la rue aujourd'hui, qui dénonce le fait qu'il y a eu des tirs de balles des tirs à balles réelles. Voilà. Fierté d'Inanga, le jeu de la marche est constitutionnelle, n'est-ce pas? Mais pourquoi tirer des balles réelles? Doit-on dire que l'UDPS se donne le monopole de la marche ou c'est l'excès des ailes de policiers? Merci beaucoup de cette question. Je vais l'aborder avec une préoccupation de l'équilibre. Moi, je crois que l'UDPS, en tant que parti politique, ne gère pas le pays. C'est l'institution, président de la République, qui est un membre ressortissant de l'UDPS. Il faut toujours essayer de faire un distinguo quand on aborde ce genre de questions. La théâtralisation que je viens de voir tout de suite à travers Matata Pogno et ses policiers, je crois qu'au Congo, le ridicule ne tue pas. Hein. Le ridicule ne tue pas. Mais il devrait quand même apprendre l'opposition. Quand on a fait plus de 32 ans à l'opposition, on leur disait que ce n'est pas facile l'opposition. Encore qu'il faudrait savoir ce que vous réclamez en tant qu'opposant. Aujourd'hui, ces personnes que je vois, les éminentes personnalités de ce pays, qui, les uns, ont une mémoire très sombre de leur histoire en tant que gestionnaire dans ce pays. Si aujourd'hui il se prévaut être opposant et réclamer, il réclame quoi? Le départ de Tshisekedi. Il réclame quoi? Tshisekedi gère mal. Donc quand ils vont venir, les Congolais mangeront 4 fois, 13 fois. La vie chère. La vie est chère. Ce sont ces choses-là qu'ils réclament. Ils croient que le peuple congolais est dupe et ne regarde pas pour qu'ils viennent encore avec cet empoisonnement communicationnel et le Congolais... Non, le Congolais... Vous parlez d'empoisonnement communicationnel. Tout à fait. Ça, on connaît le maître et ses jeux. On connaît comment ça se passe. Si l'autorité provinciale avait autorisé la marche, je dis bien si, il n'y aurait pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça veut dire que s'il y avait des itinéraires qui ont été donnés, je crois que ce qui s'est passé, c'est quand ils se sont vus en train de marcher sans être inquiétés, il faut changer des itinéraires pour provoquer la police. Mais quel est le rôle de la police? C'est juste réguler pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, à ce jour, vous ne me direz pas que la police allait laisser ces gens-là aller dans tous les sens s'ils avaient l'itinéraire qui avait été tracé. Mais pourquoi, je me pose des questions, pourquoi le gouverneur peut autoriser la tenue de 2 marches, l'UDPS et la marche du bloc de Lubumbashi? Ça, c'est quand même chaotique. Ça, je vais le dire sans mâcher les mots. Il y a une incompétence quelque part dans la gestion des Gentini Ngobila, parce qu'on ne peut pas voir des forces qui veulent sortir et tu autorises. C'est pour quelle fin? Parfois, le président de la République doit essayer de tirer le verre dîner à ces gens qui ont censé l'accompagner, mais qui ne font pas bien leur travail. Parce que ce qui s'était passé, c'était une bombe qui avait été mise pour que demain ça explose et on dit, mais voilà Félix Tshisekedi. Ces gens-là, parfois, n'accompagnent pas bien le président de la République. C'est une mesure qui a été très mal prise. Et si jamais, de l'autre côté, il y a eu contenance, sinon aujourd'hui, on parlerait de... Il y avait risque de confrontation. Tout à fait. Et donc, ça, c'est une mesure qui avait été mal prise. Mais quant à ce théâtre que je viens de voir, je crois que les Congolais ont compris. Ce n'est pas Matata Pogno qui se tiendrait devant le peuple congolais crier qu'on veut le tuer. Ce n'est pas Denis Sassanga qui a été toujours agitateur, on le connaît. Quelles sont leurs positions en tant qu'homme d'État pendant leur gestion? Sassanga au Parlement, quelle est cette proposition de loi au profit du peuple congolais? On n'en sait pas. Matata Pogno, Boukangalonzo, on va lui poser la question. À sa gestion, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple congolais? Mais ces gens-là qui vous ont vu les gérer très mal. Et aujourd'hui, vous vous mettez pour dire que vous parlez au nom du peuple. Mais c'est de quel peuple vous parlez? Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin qu'on ait des infrastructures qui peuvent durer pendant plus de 100 ans pour que demain, un autre président qui arrivera après Tshisekedi s'occupe d'autre chose. Les peuples congolais veulent voir les hôpitaux, les écoles. Ils veulent voir transformer leur vie comme ça se fait petit à petit. Ils ne veulent pas ces chamboulements de propos qui ne tiennent pas la route. Non, pour vous, les déclarations de Matata Pogno, c'est de la théâtralisation. Une théâtralisation. Merci beaucoup. Je vais accorder la parole à Edmond Izouba. Bienvenue, vous venez d'arriver. Merci de nous honorer encore aujourd'hui, Edmond Izouba. Merci. Alors, votre réaction après avoir suivi cet élément où nous avons vu l'ancien Premier ministre, aujourd'hui dans l'opposition, qui déclare qu'on voulait nous tuer.
Effectivement, je pense que la menace était bien réelle, vu les images telles que nous les avons diffusées. Les éléments de la police, mes reporters étaient sur terrain. Moi, j'ai géré tout au niveau de la rédaction. Donc, les policiers, les éléments de la police ont fait usage non seulement de coups de gaz lacrymogène, mais aussi usage à balles réelles. Et ça, c'était très grave, voir les opposants frontalement avec la police et la police. Mais nous avons vu les tweets, excusez-moi, les tweets du général qui disait la police se comporte professionnellement bien. Non, oui, peut-être là où il était. Mais au niveau de Ngaba, la situation s'est détériorée. Parce que là, ils ont d'abord mal commencé déjà depuis 7 heures du matin. Ils ont cherché à disperser des mouvements. Je ne sais même pas s'il s'agissait des manifestants. Je ne crois pas. Parce que tout au long de cette avenue Kianza, croisement université, l'avenue qui va vers l'université de Kinshasa, il y a des habitations. Les gens ont construit. Les paisibles, les citoyens y habitent. Mais quand on fait usage à gaz lacrymogène, même là où s'est trouvé le centre mère et enfant de Ngaba, ex-maman Bobby Ladawa, ils ont tiré. Ah, mais ils n'ont même pas tenu compte. Même les églises, l'église Saint-Adrien, sur la même avenue, la cure a été pratiquement envahie de gaz lacrymogène. Donc, on ne peut pas, à cet état de choses, dire que notre police est professionnelle. Au contraire, il faut les sanctionner sévèrement. Et j'ai vu même le garde du corps de Moïse Katumbi qui a été touché par, je ne sais pas, par balle aussi, parce que là, ils ont forcé à tirer sur un véhicule blindé. Et là, vous voyez, même le véhicule blindé est percé. Ça veut dire que le coup était tellement fort. Donc, face à cette situation, nous ne pouvons pas applaudir cette police. C'est une police vraiment à sanctionner et à discipliner. Il ne faut pas seulement attendre des morts pour organiser des audiences foraines. Il faut déjà, à travers ce genre de choses, ces bavires, il faut sanctionner. Deuxième chose, c'est au niveau de l'organisation. Heureusement, Fierté a complètement raison. Quelle est cette manière, quelle méthode ou la stratégie pour le gouverneur d'autoriser les démarches le même jour et pratiquement aux mêmes heures? J'ai appris qu'au niveau de Lemba Salongo, 2 groupes de jeunes opposés se sont battus avec des machettes, avec des armes blanches, disons-les comme ça. Et qui prendra la responsabilité? Tous ces blessés, y compris une consoeur qui couvrait paisiblement, qui était blessée. Tout simplement parce que quand les gens viennent avec la volonté de manifester et qu'ils rencontrent, parce que nous aussi à l'époque, nous avons rencontré ce genre de situation, les gens viennent pour marcher et qu'ils trouvent qu'en face d'eux, la répression est excessive, ils vont faire le contrepoids. Et la police, justement, comme elle n'est pas professionnelle, elle va utiliser tous les moyens. Et qui sera le victime? C'est de l'autre côté, parce que la population n'a pas des armes comme la police pour répliquer. Directement, les victimes sont identifiées du côté de la population. Donc la stratégie de vouloir autoriser le même jour, c'était mal réfléchi et je ne sais pas, on m'a même dit que lui-même organisait aussi son propre meeting au terrain municipal de Massina. Alors là, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que Kinshasa allait devenir si les 2 camps opposés s'est rencontrés quelque part? Parce que j'imagine que UDPS autorisé de Rond-Point Ngaba jusque, je sais pas, Tata Raphaël ou université, allaient carrément emprunter la même route, ils allaient justement faire jonction quelque part, soit au niveau de Lemba Super, soit au niveau de Bypass. Donc, il fallait éviter et les risques étaient à éviter dès les réunions qu'ils ont
tenue, je ne sais pas, tripartite ou bipartite. Donc, mais le gouverneur a joué à l'imprudence. Il y a eu plusieurs réunions avant cette marche, qui était prévue les 13 Tout à fait. Et renvoyée le 20. Le problème, c'est des stratagèmes. Hein. Nous avons assisté à cela. Et nous n'en avons pas besoin dans une démocratie qui veut s'exprimer comme telle. Dans un pays où on vante la liberté des mouvements, la liberté d'expression, vous n'allez pas vouloir empêcher les opposants de manifester. C'est-à-dire, lui, gouverneur, étant autorité, il ne devait pas prendre parti. Pratiquement, il a pris parti pour les organisations du pouvoir. Il devrait plutôt protéger les droits de l'opposition de manifester. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a exposé l'opposition à des risques énormes. Aujourd'hui, aussi le pouvoir. Oui, exposer aussi le pouvoir à de telles critiques. Les critiques que nous pouvons même éviter, c'est qu'on reprochait à Kabila. Nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Donc, il y avait lieu d'éviter ce qu'on a vécu aujourd'hui. Cette théâtralisation, même un enfant, un mineur qui a été bastonné de coups de poing violents sur son corps, sur toutes les parties de son corps. Et puis, on a même fait usage à des armes blanches, on tapait des gens en désordre. Donc, les images sont là, ça fait froid dans le dos. Donc, il y a lieu de rectifier les tirs. Maintenant que l'opposition... Il faut qu'on puisse établir des responsabilités quand même. Mais justement, voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas attendre qu'il y ait des morts. Déjà, à partir des blessés qu'on enregistre aujourd'hui, on doit établir les responsabilités. Et le général doit extraire ces policiers-là du nombre de ceux qui ont fait, par exemple, de bon travail. Donc, on n'a pas besoin de telles scènes. Et maintenant que l'opposition a encore projeté une autre marche, ça va se passer comment? Et cette fois-là, c'est un sit-in. Tous les moyens citoyens de revendication sont établis par la Constitution. Et l'opposition, dans une démocratie, a sa place. Voilà. Donc, on ne va pas terroriser le pouvoir, terroriser les opposants pour dire, voilà, non, il faut réserver la place à l'opposition de manifester. J'ai suivi le vice-gouverneur, je crois qu'il était quand même lucide. Quand il a dit non, ce sont des responsables, ils vont manifester, ils ne manifesteront pas pour casser. Coco l'a dit. Et pourquoi ne pas favoriser cela? Pourquoi ne pas voir naître la démocratie vivre dans notre pays? Pourquoi ne pas voir des scènes comme nous avons l'habitude de voir dans d'autres pays? Pourquoi seulement s'inspirer de très mauvais exemples d'ailleurs? Donc, je pense qu'il y a lieu de rectifier les tirs et de réserver vraiment et de protéger la place de l'opposition dans notre pays. Très bien. Cette fois-ci, c'est Nico Faye que nous recevons pour la première fois dans cette émission. Nico Faye, bienvenue. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi les amis avec lesquels partageons ce plateau. Vous retrouvez une actualité brillante, hein, la marche de l'opposition. Sincères excuses pour le retard. Vous savez que c'était une émission que vous ne devez pas, en principe, organiser à pareille parce qu'il y a encore le développement de l'actualité. Il fallait attendre un peu. Nous risquerions d'être en retard même de certaines situations bien nouvelles qui peuvent tomber à tout moment, étant donné qu'il y a deux blessés, des personnes grièvement blessées qui sont entre la vie et la mort. Mais pour ne pas perdre de temps, et je ne saurais m'en passer du rappel national, mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 211 jours pour la tenue des élections. Il faut nuancer la tenue des élections et la fin de mandat, mais pour la fin de mandat, il reste 246 jours. Mais 1453 jours depuis que les régimes du RAM et de Maïgoud nous ont amené la Covid au commerce. Vous savez, il y a eu cette histoire de Covid dont jusque-là, les malades nous ont été jamais présentés. Les quelques malades que nous avons présentés à l'hôpital du Cinquantenaire cherchaient à manger au moment où les malades de l'étranger étaient entre la vie et la mort. Mais la Banque mondiale avait donné 2 millions. Ces millions ont été détournés par le régime, par le responsable. Mais le comble est que beaucoup qui ont travaillé dans cette équipe de réponse de Covid ne sont jamais désintéressés. C'est le cas de médecins, infirmiers, ambulanciers et personnel administratif. Mais dans le cas de Gré Jacob,
bazu folie à Bamilio et à Banque mondiale, les locaux petits à niveau aéroport. Tu arrives pour voyager, tu as pour Covid, test Covid, ils ont $45. Ce $45, ils ont aux ans à combien? 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000, 10 000, au Pessi battu le saut, mon continue à poche. Et entre-temps, vous verrez déjà, oh, IG fait son travail, mais mon auto copé ça 6 000, 7 000, 10 000, oh, ils ont compté dans la poche à Batouana. C'est dans quel compte de l'État? Et voilà l'état même de l'aéroport. Depuis que ce régime est là, ils n'ont jamais même mis de la peinture. Peinture à Pamba. Jamais. 5 ans Mobimba. Quel aéroport? Aéroport Anguille. Si. Là, on récupère les bagages. On a mis la peinture. Ouais. Dans cet état-là. Moi, je suis revenu d'un voyage. Mais là, c'est de la responsabilité de la RVA qui doit mettre la peinture. Ce n'est pas tout un régime, quand même. Mais l'argent qui entre là, l'argent, on voit, nous lorsqu'on dit le régime... Là, vous avez raison, parce que on se pose quand même des questions. Non. L'argent perçu pour le compte du Covid va où? Je suis de retour de l'Europe, on est embarqué, et avant de récupérer nos bagages, et tout le monde doit payer. Et c'est les tollés. Et on me reconnaît dans la foule. Ah, il y a Chibassou, il est journaliste. Monsieur le journaliste, venez. On me fait passer. Moi, on me fait passer parce que je suis leader d'opinion. Voilà. Mais on laisse les autres. Ça m'a peiné. Mais c'est le régime qui a organisé tout cela. Non. Attends. Ce sont des comportements de Non. Les millions de la Banque mondiale, lorsqu'ils sont arrivés, qui les a détournés? Les ministres d'alors de la santé n'étaient-ils pas en prison pour ces mêmes millions-là de la Banque mondiale? C'est-à-dire, quoi payer? Bah, millions basés à l'école petit cali, au bateau, c'est besoin. Tu as 6 000 francs au copé ça. Bah, tu es le saut au voyager. Ça, c'est l'état des droits. Je pose la question qu'on me réponde aussi. Hein. C'est un moyen que je soulève qu'on les raconte. Il n'y a pas de problème. 753 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Encore un tableau. 353 jours depuis que votre Bunangana, on ne sait pas quel est le pouvoir public est à Bunangana. 52 jours depuis que la population du quartier Nkama Singaïnga dans la commune de Sélé s'est vue déguerpie. Plus de 350 maisons ont été démolies le 30 avril de cette année. Il y a une certaine famille, certainement des familles Mouleka Timothée, qui réclameraient, c'est leur droit. Mais comment un dossier pendant dans lequel il n'y a pas une décision de justice coulée en force de la chose jugée, toutes ces familles étaient majoritairement des enseignants parce que ces sites avaient été octroyés aux enseignants de plus ou moins 50 écoles de la ville de Kinshasa. Ils sont dehors. Même situation dans le quartier qu'on a appelé Kengo, Canada. Les habitants sont menacés. Même situation dans le quartier qu'on a appelé Mpassa 1. La famille Mobutu réclamait ces sites-là. Et 118 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête, on attend l'érection appropriée, il n'y a qu'à le communiquer et on l'avion a été réparé. Hein. Non, s'il te plaît, Crispin. Oui. Comment vous devez dire à une procédure comment que non, l'avion a été réparé? En droit, nous disons qui cause préjudice doit faire quoi? Doit réparer. Qui a causé préjudice pour qu'il soit réparé? C'est notre avion, on doit pas. Qui a causé préjudice? Pendant ce temps, on répare quand même. Qui a causé préjudice? On doit laisser celui qui a causé préjudice et vous devez réparer avec quel argent? Ton argent, mon argent? Au moment où mes enseignants, mes policiers ne sont jamais dotés en tenue, et en temps, vous dépensez de l'argent pour la faute causée par une tierce personne. Et c'est notre argent, ton argent, qui doit réparer. Et vous trouvez ça normal, et demain vous allez parler d'état des droits. Alors, revenons un peu. Je suis abasourdi, à la marche. Oui. D'entendre sur ce plateau, dès mon entrée, j'entends, il y a Fertel qui dit que non, il réclame quoi? Il réclame quoi? Il réclame quoi? D'ailleurs, je suis fier qu'ils aient emboîté mes pas. Parce que moi, j'ai organisé la même marche le 25 juillet 2020. Arrêté ici à Kinshasa. Lorsque elle se disputait encore, et majorité à l'Assemblée, il veut la Constitution. La preuve est là. Le 25 juillet, j'ai organisé la marche. Je crois que tu m'avais même appelé. Lisez au moins au téléspectateur. Et je vais te dire pourquoi les gens marchent.
est-ce que tu peux quand même nous faciliter que le téléspectateur entende aussi? Voilà, dans mes minutes. C'est pas signé, hein? Je me porte garant. Voilà, je vois Quinois et Quinois, la crise a atteint son apogée en RDC, les combats, voilà, vous avez, on comprend. Non, les motifs pour lesquels. Non, mais non. Les motifs, on comprend, vous parlez des hausses des prix généralisées, augmentation des prix, fourniture d'eau, électricité, phénomène, demi-terrain, absence d'itinéraires officiels, coût élevé des prix de la course. On sent que c'est la grogne sociale. Si les amis ont compris qu'aujourd'hui, ils doivent emboîter le pas des moudjahidines, et vous dites que non, les gens marchent pourquoi? La vie chère. Les gens ne marchent pas parce que vous devez voyager. Nico Faye, je vais vous poser la question. Attendez, vous allez continuer. Depuis les années Mobutu, je suis jeune, je suis très jeune. Après Mobutu, M. Laurent Désiré Kabila fils, aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on parle toujours de la crise. Il n'y a jamais eu le moment où on parle d'une vie qui est aisée en RDC. C'est-à-dire la crise, la vie est un combat. Il faut savoir chercher sa vie. Rien ne descendra du ciel comme la manne. Est-ce qu'on vous a dit que non, nous voulons que la manne tombe du ciel? Le peuple n'a pas demandé que la manne tombe du ciel. Le peuple vous demande ce que vous lui avez promis quand vous battiez campagne. Vous lui avez promis l'Allemagne d'Afrique. Nico. Le peuple vous réclame ce que vous lui avez promis, l'Allemagne d'Afrique. Le peuple vous réclame $400 promis aux policiers. Le peuple vous réclame les voitures que vous avez promis aux policiers. Le peuple vous réclame Bakoula 4 fois. Le peuple vous réclame quoi? Eldorado. Bogoson Bamitouka. Le salaire de sang. Et même la régularité de salaire. Aujourd'hui, on commence à payer les agents et fonctionnaires selon l'ordre alphabétique. Votre prétendu 16 milliards, elles sont incapables de payer les agents et fonctionnaires à de dates fixes. Mais du moins, date fixe, mais on paye les fonctionnaires. Est-ce que tous les fonctionnaires sont-ils payés? Bien sûr. Prenez le mois d'avril. Il y a ceux-là qui continuent à attendre le mois d'avril. Les impaiements dans tous les secteurs. Moi, depuis que je suis né, j'ai 32 ans dans cet univers. La toute première fois que j'entends qu'un gouvernement provincial est allé en grève pour cause d'impaiement. Les ministres sont allés en grève. Le gouvernement de Lomami était allé en grève parce que Bazalaki Kofu Tamate. Depuis que le Congo, j'emprunte votre expression, pour la première fois, un gouvernement provincial est allé en grève pour cause d'impaiement sous le régime de président 16 milliards de Congolais, de pères et de mères. Le peuple a besoin de quoi? Le peuple aimerait que ce que vous lui avez promis, Massango, depuis quand? Tous ici. Nous tous, nous savons que un sac de Massango, ça. Et Boukangolos, vous pouvez continuer. Boukangolos, vous pouvez contribuer à cela. Liguez-vous. Allez-y. Liguez-vous alors. Quand vous avez promis aux Congolais, Allemagne d'Afrique, vous pouvez pas quitter que non, Boukangolos, c'est la gâté. Vous pouvez pas quitter. Vous êtes allé dans les mésaventures. Vous avez stocké l'argent du peuple ici dans RAM. Oh my God. Tout ça, c'est le régime. Vous êtes allé en haut, Bogolet Thompson. My God, c'est pas privé. Vous êtes au Bogolet Thompson à 2000 francs. Vraiment, Izuba. Tu as vu? Vous avez trouvé 1 kilo de Thompson. 20 plus 2000 francs. Les lots 1 kilo de Thompson, 20 plus 6500 francs. Congolais avec le salaire. Parce qu'il faut souligner que le major de la police touche 315 000 francs congolais. Voici les taux. $100 au coût de 160 000, c'est 235 000. Mais le major touche 315 000. Entre-temps, le frais académique, que vous avez trouvé la moyenne 250 000 francs congolais, équivalent de plus ou moins $150, les lots moyennes. Il y a des frais académiques, il y a des universités, il y a des instituts supérieurs, il y a l'État. C'est $400 et on ne va même pas de la compte. Pire, avec le régime de Maïgol, on ne veut même pas que les étudiants payent les acomptes. Depuis quand? Vous avez promis quoi aux Congolais? Massango.
Une autre mésaventures encore, du genre, programme 100 jours, du genre, Thomson, il y a 2000 francs, Massangou Yangoui. C'est ça que vous avez promis aux Congolais. Bunga. Bunga. Chez lui, à Bougemal, chez lui. Chez lui. Si tu n'as pas mangé ça, nous allons manger. Beaucoup de mounier. Beaucoup de mounier, bobo. Vous avez promis aux Congolais. Moi, j'étais à Lubumbashi il y a 3 mois. Un sac de farine, 25 kilos, même 120 000 francs congolais. Vous avez même la farine. S'il te plaît, j'étais à Lubumbashi il y a 3 mois. J'avais laissé un sac de farine semoule, 25 kilos, 120 000 francs congolais. Depuis quand? Mais avec quel revenu? Matalangowa. Matale. Au moment où les gens cultivaient, vous êtes dans le voyage. Consomme bilamba cher. Ba montre cher. Qu'on ça lui mettait dans l'immeuble. Au moment où les autres cultivaient, dans vos mésaventures légendaires, vous avez menti aux Congolais que non, on va bloquer. Chez vous, on vous bloque toujours. Mais pour détourner, on ne bloque pas. Pour voyager, on ne bloque pas. Pour les déplacements budgétaires, on ne bloque pas. Mais on ne bloque que pour l'intérêt supérieur des Congolais. Très bien. Massango Yangoui. Mais Nico Faye, pourquoi les gens ont marché? Nico Faye, il y a eu quand même la délégation. Les gens ont marché pourquoi? Oui. Les gens marchent pour ça. Oui. Les gens marchent pourquoi, mon frère? Voilà comment je suis en train de transpirer. Ils ont trouvé ces papiers mouchoirs à 200 francs. Le papier mouchoir à 500 francs. Taux d'inflation de combien? 150%. Rencontrez ces moyens-là. Voici pourquoi les gens marchent. C'est pas fini. Vous avez trouvé ces canettes 700 francs. Les gens à 2000. Taux d'inflation de combien? Voici pourquoi les gens marchent. Les gens marchent pour ça. Les gens n'ont pas besoin de votre prétendue diplomatie. Qui nous a amené où? La partition du pays aujourd'hui. J'ai le marqueur rouge. S'il fallait qu'on vous compte, vous compteriez combien? Alors, je veux revenir à vous. Il a dit, non, vous savez pourquoi les gens marchent? Oui, maintenant il va vous répondre. Fierté Dinanga, eh bien, Nico Faye démontre pourquoi on marche. Parce qu'il y a eu crise des maïs à Lubumbashi, on n'a pas planté, augmentation de prix. Eh bien, votre réaction? Merci beaucoup de la question. Mais j'aimerais que quand je serai en train d'intervenir, qu'il se calme comme je l'ai fait. Vous avez observé. En tout cas, à mon humble avis, je constate un Nico Faye épidermique. Un Nico Faye, j'en arrive. Ouais. Un Nico Faye qui ne comprend pas que le monde est révolu. Qui pense qu'avec cette façon de parler, le peuple congolais va dire Nico Faye, on te donne la voix pour que tu ailles au Parlement. C'est la pratique que beaucoup de gens ont fait depuis la nuit des temps quand l'opposition était opposition pour affranchir la porte des hémicycles. Mais ça, c'est déjà révolu. Je crois qu'il faut aller sur des choses qui sont très concrètes. Nico nous dit ici, il nous montre son théâtre pour nous dire que Massango est athée, tout ça est athée. Mais vous avez posé une question légendaire. Aujourd'hui, sur qui tozo le backer, règne, il y a principe, il y a continuité des affaires de l'État. Nico nous dit Massango est athée. Nico nous dit biso tozaïra na bavion tolonité. Nico nous montre que papier mouchoir des alagi na 200 francs, le lieu commis 400 francs, 500. Ce qui 500 francs comme il le dit. Mais je commence par dire que les plus grands projets na régime Oyo Nico et les cas les comme ça opposants à défendre le régime one. Le plus grand projet ezalaki Bukangalonzo. Affaire et à continuité de l'État. Ce qui Bukangalonzo salemaka les lozo bimisa Massango. On pouvait parler d'autres choses, mais tu revenant à zéro. La gestion Oyo Félix Tshisekedi a hérité, c'était une gestion chaotique. Regarde les alaka banani. Papier mouchoir, et ça les magawapi, et outagawapi. Regarde les ayanani. Ba poisson et belé bandako outagawapi. On arrive. Ba entreprise de belé à poissonnerie.
C'est ça, il y a Joseph Kabila, na Olive Lembe. La crise que nous avons connue dans ce pays, il y a des poissons, des fermetures, il y a politique, au bango, injecté pour pouvoir faire mal à l'autre. Moi, j'apprécie beaucoup Nico parce qu'à côté, dans la logique, il y a opposition, force de proposition. Quand il me parle de l'aéroport, Nico Azolo Bakken aéroport, ce qu'on commis, sali check 5 000 francs, 10 000 francs, moutaché na poche. Merci. Parce que c'est une révélation qui va aider les services d'intelligence de pouvoir trouver des solutions. En tout cas, c'est une bonne opposition que l'on fait. Mais ici, moi, je vais vous dire une chose que le peuple congolais doit retenir. Les choses sont révolues. À la mesure où le peuple n'a plus besoin de ce discours, Nico. Le peuple a besoin que demain, on appelle le Congo pays de vie et démocratie. C'est par quoi? Mon frère nous parle seulement de ce que lui constate que ce n'est pas fait. Mais il ne nous parle pas de ce qui se fait pour l'avenir de cette République. Il ne nous parle pas de grandes constructions qui se font. Il ne nous parle pas de réhabilitation des universités qui garantissent l'avenir de la nation. Parce que le cerveau, s'il n'est pas nourri, vous ne foutrez rien. Ça, je vous dis. Les universités, les instituts supérieurs, les écoles. Mon frère ne nous parle pas de ce qui se fait. Mon frère évoque une question ici. Je l'ai toujours dit, j'ai éclairé la lanterne des gens plusieurs fois. Il nous parle des enseignants, que les enseignants ne sont pas. Mais vous tirez ces informations où? Ça, c'est la haine de Tshisekedi qui est votre projet de société où vous voulez parler de choses pour vous faire aimer. Allez-y, allez pester. Aujourd'hui où je vous parle, Izouba ne me contredira pas. Il y a les fichiers de paye des enseignants. Vous tapez sur Internet, même ici, là, les fichiers de paye des enseignants. Vous voyez combien les enseignants sont payés. Ils sont à combien? Comment est-ce qu'il y a cette répartition de leur prise en charge? À la même peste, parce qu'ils nous parlent de 16 milliards font quoi? Je l'ai expliqué à tout moment. Mais attention, les agents des services centraux sont en grève et ils réclament la prime. Hein. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps. Vous avez raison, vous avez bien dit. Ils ont leur salaire. Ils réclament une prime qui a traîné. Donc, au moment où je vous parle, l'argent est à Equity Bank. Vous êtes journaliste d'investigation, moi je vous ai toujours fait confiance. L'argent est à Equity Bank, mais il y a eu une chose, il faut le préciser. Il y a des gens qui avaient injecté les mauvaises têtes dans cette structure. Et ça traînait un tout petit peu parce qu'il faut nettoyer les fichiers pour que les personnes qui sont notifiées, qui sont connues comme enseignants, touchent leur argent. Et ça, c'est dans les microcodes fonctionnels pour pouvoir éradiquer le mal qui attend ronger la République. Et ça, vous ne le dites pas. Pourquoi? Voilà pourquoi oh là là, ça fait très mal, Nico Faye. Non, j'en arrive, je vais te rencontrer, j'en arrive. Aujourd'hui, à l'EPST même là, il y a une prime de la gratuité. Il y a une prime de l'enseignant debout. Tout ça, c'est dans les frais de quoi? Ça sort dans la poche de nos mamans ou ça sort dans le budget de l'État? Ça fait très mal quand les gens ne veulent pas reconnaître. Nico me parle de son bunga qu'il amène sur le plateau avec son théâtre. Avec son théâtre. Non, mais c'est un théâtre de mauvais goût. Vous savez, le Léviathan est une force. Le pouvoir, la gestion, ce n'est pas... Le pays ne se gère pas de manière épidermiste. Il y avait des priorités et des priorités. Le Congo... Attendez, monsieur. J'étais calme quand vous parliez. Le Congo menacé. Une guerre que Kabila nous a laissée ici. Nous, le chef de l'État en tant que garant de la nation, voit les priorités. Il attaque les priorités. Kabila n'a pas laissé la guerre à Bunagana. Non, je vous dis. Non, je vais quand même expliquer le peuple congolais qu'ils comprennent quand je dis que Kabila nous a laissé la guerre. Allez-y. Kabila a pacté avec les rebelles pour sa paix dans ce pays. Il a fait des brassages et des mixages des rebelles dans notre armée. Si Kabila avait la paix dont vous dites aujourd'hui, c'est parce qu'il avait accepté de collaborer avec les rebelles et leur donner une parcelle de pouvoir. Vous allez haïr Tshisekedi pour rien, mais vous le regretterez. Tshisekedi arrive, il dit que le Congo doit être un Congo de Congolais. Ça veut dire que les postes clés de l'armée ou de la République doivent être récupérés par le Congolais pour sa survivance et pour son respect. Et la guerre se déclenche parce que ces rebelles-là n'ont pas voulu emprunter la nouvelle logique de Tshisekedi. Ils veulent rester dans la logique de Kabila, de la négociation, des brassages, d'intégration, des verbes que nous avons connus dans notre pays. De malaxage. Malaxage, brassage, intégration, ça c'est Kabila.
Et aujourd'hui, les gens disent, Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, moi, personnellement, je ne ferai pas partie de ceux qui regrettent Félix Tshisekedi. Je l'accompagne, pourquoi? Parce que la vie est une suite de tentatives qui se soldent par des échecs, mais aussi par de réussites. Ce monsieur étonnera toujours le monde. Vous me montrez votre Bunga. Attendez. Vous évoquez une question ici que l'avion a été abattu et qu'il ne fallait pas... J'en arrive. Qu'il ne fallait pas qu'il y ait réparation. Mais je ne sais pas comprendre. Comment ça, notre avion abattu, le gouvernement le répare, vous dites qu'il ne fallait pas qu'on le répare, il fallait que la personne qui a commis le forfait puisse venir le... Je ne sais pas si on est dans quel monde. Votre Bunga ici, je vous dis aujourd'hui que les gens peuvent tout dire. Les crises que l'on connaît aujourd'hui, c'est des gens qui l'applaudissent ici. À Lubumbashi, ce qui s'est passé, je vais l'expliquer. Encore une fois pour que les gens comprennent. Le plus grand fournisseur de Bunga à Lubumbashi, c'est Moïse Gatumbi. Celui qui a des entreprises qui vendent même du sel, c'est Moïse Gatumbi. Aujourd'hui, il va se refaire une santé politique. Il ferme ses robinets, il crée une crise et les gens disent Tshisekedi Bunga, ceci, cela. Mais moi, je vais vous dire que votre Bunga, parce que vous êtes en train de chercher à savoir ce qui s'est fait, est-ce que vous savez qu'il y a des contraintes pour le moment où le travail de ce Bunga est en train de se faire, on est en train de cultiver. Futurologue. Non, je vais te donner. Je vais te donner même des adresses. Je vais te donner même des adresses où tu trouves qu'on est en train de cultiver. Alors, moi, j'aimerais, par rapport au Bunga, j'aimerais un peu savoir les résultats de la délégation gouvernementale qui est partie en Zambie. Là, j'accorde un peu la parole à Izouba. Est-ce que vous avez les informations? Parce que le Bunga concerne tout le monde. En fait, ça coïncide. C'est hier que nous avons publié une information là-dessus pour annoncer effectivement qu'il y a une baisse qui s'est fait d'ailleurs de façon vertigineuse. Donc aujourd'hui, un sac qui s'est vendu à 110 000 francs congolais, de 25 kilos, sac, c'est vend à 55 000. Et auprès des fournisseurs, c'est déjà 48 000. Donc, déjà, c'est pas toutes les cargaisons qui sont arrivées, parce que c'est des cargaisons... Il y a ceux qui disent c'est des cargaisons sud-africaines. Pardon, oui. Il y a ceux qui disent que ces cargaisons qui arrivent sont pris en otage par des commerçants véreux non, c'était pas des commerçants véreux. Oui, je crois que si vous avez suivi le VPM de l'économie, il a bien explicité ça. C'était qui? C'était plutôt le gouvernement zambien qui n'a pas toléré à un moment que les cargaisons traversent avec les marchandises, notamment la farine de maïs. C'est devenu une question politique ou quoi? Ils ont augmenté la taxe sur des véhicules. Et c'est ça ce qui faisait que, une fois ces cargaisons arrivent à Lubumbashi et qu'ils tiennent compte des taxes payées au niveau de la Zambie. Alors, de façon officielle, la délégation est allée là-bas. Ils ont parlé avec les ministres. Ils ont signé un accord et l'accord a été présenté par le VPM de l'économie. Et c'est ça, c'est qui a facilité les choses. Alors, déjà là, des cargaisons, c'est pas dans l'ensemble qui sont arrivés. Déjà, le peu qui est arrivé, c'est à 55 000 francs qu'on vend sur le marché. Le peu. Alors, le peu qui est arrivé. C'est-à-dire? Il faut s'attendre à 200 000 tonnes. Donc, ce qui est entré, 200 000 ce n'est même pas encore la moitié des 200 000. C'est 50 tonnes? Il y a d'autres tonnes qui vont arriver. Et aussi la bonne foi, cette fois-ci, de la Zambie. Je crois le président zambien l'a dit, parce que les gens ont récupéré seulement l'extrait où le président déplorait à l'époque des contrats fallacieux. En réalité, ces contrats-là, ce n'était pas le gouvernement, c'était des privés qui vendaient en RDC, notamment Lubumbashi, qui achetait en Zambie. Maintenant qu'il y a un contrat officiel entre États, la Zambie s'est montrée de bonne foi, il va livrer. Maintenant, le problème ne se pose pas autour du prix actuel, parce que l'État congolais, le gouvernement, a eu deux genres de mesures. Il y a des mesures conjoncturelles, donc c'est ça ce qui se pratique maintenant, avec l'argent que l'État a mis pour acheter Bunga, comme il appelle, beaucoup la dans le Kasaï. Mais deuxième mesure, c'est des mesures structurelles qui vont permettre à ce que les opérateurs locaux trouvent non seulement de l'espace, mais ne paieront aucune taxe liée à la production ou de maïs. Alors, il y a aussi José Panda, le ministre de l'Agriculture, qui vient de décanter une situation
des semences qui étaient bloquées. Parce que ici, on achète pratiquement tout. C'est là où je vais Les semences étaient bloquées. Oui, les semences étaient bloquées dans un autre pays frontalier. Donc, il fallait que le gouvernement intervienne pour que la situation soit décantée. En réalité... Quel pays? Je cite pas encore le pays. C'était la Zambie. Mais là c'est stratégique. Je veux pas citer le pays. Pourquoi? Mais je crois vous avez. Vous serez poursuivi en justice. Vous avez lu. Vous serez poursuivi en justice pour ça? C'est moi qui parle. Non, il faut dire. Je les protège. J'ai intérêt de protéger mes sources. Je vous annonce la nouvelle. Le pays. Non, mais je vous annonce la nouvelle. Le pays. Nico Faye, c'est moi qui pose des questions. Je les protège. Allez-y. Vous n'allez pas me forcer à vous livrer ma source. Non. Mais moi, je vous livre l'information, ce qui est essentiel. En fait, ce qui va poser problème, c'est quoi? C'est que c'est conjoncturel, ces mesures. Il faut maintenant entamer des mesures structurelles. Dans la durée. Oui, dans la durée, ce qui vont permettre à ce que la situation soit stabilisée. Et puis, deuxièmement, l'évacuation de ces marchandises va poser problème. Parce qu'il y a un problème de train qui devrait récupérer les marchandises au niveau de Lubumbashi, du Haut-Katanga, et les transporter vers le Kasaï. Alors, la SNCC a pris des mesures, des mécanismes pour faire évacuer. Et puis, il y a des wagons que la SNCC a achetés qui vont transporter. Mais là, il faut attendre dans 2 semaines. Alors, deuxième chose, ce qui est là, c'est que dans ce genre de situation, j'ai comme l'impression que le pays, notre pays, réagit seulement en situation de crise et ne sait pas anticiper. On joue à la défensive. Là, oui, ben justement. Parce que c'est aujourd'hui qu'on a regardé. On a regardé dans le budget pour se rendre compte que le quota ou le pourcentage réservé à l'agriculture est tellement dérisoire et que ça ne peut même pas avancer notre pays. Parce que tout ce que Nico a présenté ici, c'est lié à un facteur, la diversification de l'économie. Notre économie n'est pas diversifiée. J'ai dit ici même les intrants, nous achetons ça à l'extérieur. Donc, non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais justement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, le pouvoir, pourquoi? Alors, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se fâcher, parce que ça vous frappe. Ça va toujours vous frapper tant que vos autorités ne prendront pas des mesures adéquates ou des réformes pour diversifier l'économie. Aujourd'hui, vous allez dans la zone de l'Union européenne, vous achetez tout à l'Union européenne. Mais tout ce qui nous sont vendus ici, ça s'achète en dollars. Alors, est-ce qu'on viendra encore un jour parler de notre franc? Ça aura quelle valeur face à ces dollars? Vous allez en Chine, on vous parle des yuan. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout. Ils en produisent tout. Et ils sont même dans la capacité de vendre à l'extérieur. Donc, ici, il est question d'abord de donner à la population congolaise la nourriture. Vital Kamerhe, il a expliqué. Je reviens souvent sur lui parce qu'il a d'abord fait l'économie rurale. Ce sont des questions qu'il a eu à débattre dans le passé. Oui. Il a même dit pour... Qu'est-ce qu'il a proposé? Non, mais qu'est-ce qu'il a proposé? Justement, taxe zéro pour ces opérateurs locaux. Il faut leur accorder l'espace. Il faudrait que nous recouvrons... Ils sont où ces opérateurs locaux? Ils sont là. Mais ils sont bloqués. On avait des pépinières ici, jusque même dans de quartiers. Mais les pépinières, là, sont partis où? Ouais, on achetait avant les matembele dans les quartiers. Aujourd'hui, les matembele nous proviennent d'où? C'est trop loin dans les extrémités de la ville. Voilà. Donc, il faut payer tout ça. Mais avant, c'était à nos portes. Pourquoi nous avons abandonné ces habitudes-là? Vous avez votre parcelle, vous pouvez planter aussi des maïs. Vous pouvez aussi récolter. Au Congo, on peut planter partout. C'est possible. Donc, nous avons des gens qu'on a fatigués ou qu'on a démotivés parce qu'il y avait une concurrence déloyale sur le marché. Il faut le reconnaître. Vous êtes un commerçant local. Vous avez un commerçant local. Vous avez votre marchandise, mais ça se trouve où? Vers Menkaou là-bas. Vous avez cultivé, comment on dit, la saison agricole est arrivée et tout ça. Mais déplacez votre maïs de Maluku pour l'amener, le faire approcher au centre d'intérêt, au centre des gosses, ça va poser problème. Il y a des problèmes très sérieux des routes à caractère agricole. Donc, le problème est global. Voilà, vous posez même la question de savoir, ces opérateurs-là sont où? En réalité, ils sont là
Mais ils sont tellement minimes et ils produisent pratiquement rien. Parce que leurs marchandises produites aujourd'hui sont soit périmées, soit abîmées par des intempéries. Donc, c'est pas des marchandises vraiment protégées. Donc, il faut accompagner maintenant les opérateurs et leur donner tous les moyens possibles pour qu'ils soient en mesure non seulement de nourrir Kinshasa, mais aussi de vendre à l'extérieur. Donc, la situation est globale. Alors, maintenant, je recoupe par rapport à la vie chère. Ils ont raison. Tant que la situation sera comme ça, les gens vont manifester. Mais cela ne voudrait pas dire que, voilà, l'État ou les dirigeants qui sont là, ils doivent refuter leurs responsabilités. Ils doivent s'assumer et rassurer cette population-là qui marche. C'est aberrant qu'un enfant à la maison, il réclame son pain à son père, il pleure et son papa prend le bâton, commence à les fouetter jusqu'au point de les blesser, voire même les laisser entre la vie et la mort. Donc, c'est la situation que nous avons vécue aujourd'hui. Nous devons faire très attention, savoir, comment on dit, responsabiliser chacun selon ses obligations, dans son secteur et tout ça, pour que le pays avance. Je crois qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans la condition à Koutakinango. Alors, il ne doit pas se dédouaner par rapport à ça. Il a aussi fait beaucoup de promesses et les gens l'attendent par rapport à ces promesses-là. Tant que ces promesses-là ne seront pas résolues, ça sera toujours un problème pour lui. Mais cela ne doit pas amener à de tels agissements de la police tels que nous avons constatés aujourd'hui. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'intervention de Nico. Alors, et concernant les agents, parce qu'on a parlé de l'EPST. Les enseignants, oui. Oui, ben, la situation là-bas n'évolue pas, surtout en matière de primes, parce que on va passer maintenant, je crois, à la 3e session des examens d'État sans que ces agents-là puissent être payés. Vous imaginez? TENAFEP. Oui, TENAFEP, et puis il y a aussi ENAFEP, il y a aussi TENASOSPE. Donc nous avons au moins 3 cycles des examens qui se succèdent. Et ces agents qui travaillent, ce n'est pas seulement les agents des services centraux, il y a aussi les agents des services de sécurité. Parce qu'il y en a ceux qui sécurisent les centres et tout ça. Et puis, il y en a d'autres individus, des citoyens, qui viennent collaborer avec les PST. Vous avez suivi les discussions entre l'IGF et les ministres qui voulaient assez que cet argent-là, tellement que c'est minime... Mais on avait promis la bancarisation de... Non, mais jusqu'aujourd'hui, rien du tout. On doit bancariser $20 comme prime pour que la personne touche combien, parce qu'il y a des frais de retenue de banque. Donc, la situation s'est bloquée à ce niveau et c'est au gouvernement, ce n'est pas à la banque, c'est au gouvernement de décompter la situation, principalement le Premier ministre qui doit agir plus vite. Sinon, nos enfants qui ont eu à passer les examens hors session n'auront pas à passer la session des examens d'État. Donc voilà la situation. Vous voulez répliquer? Vous avez tout votre temps. En rapport avec l'enseignement, oui, nous allons dire quand même bravo à l'IGF, parce que les gens conçoivent toujours très mal les choses. Qu'est-ce que vous voulez? L'amélioration pérenne d'une situation ou une situation qui revient toujours à la case départ? Là, il y a une réalité. La réalité, c'est que... Il faut pas serrer dans le sens des cassés. Ouais, mais j'en arrive. La question... Ça fait 3 saisons que ces agents-là n'ont pas été payés. Et je vous dis que parmi ces agents, il y a aussi les agents des services de sécurité. J'en arrive. La question liée à donc, ils ne sont pas payés parce que l'IGF... L'IGF a bloqué. Il a imposé un rythme. Il a imposé un rythme. Attends, laissez-moi expliciter. C'est très important. Oui, allez-y. L'IGF n'a pas bloqué. L'IGF voulait toiletter les fichiers. C'est le travail. Est-ce que c'est son rôle? Mais oui, c'est une institution qui a un pouvoir illimité du président de la République. 3 ans. Pour contrôler l'argent de la République. 3 ans. Mais oui, écoutez, il y a eu toilettage de ces fichiers. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y avait des mauvaises personnes qui touchaient l'argent de la République. C'est ça. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné une bonne liste qui a été envoyée dans tous les services centraux pour que ces derniers valident et envoient à la banque pour que la banque paye des bonnes personnes. Comment vous pouvez avoir des doublons? Il y a eu identification. Il y a eu identification, c'est d'abord que l'IGF a fait avec les services centraux pour pouvoir, n'est-ce pas, donner l'argent aux bons bénéficiaires. Comment un Nico Faye peut avoir 18 personnes qui ne sont pas connues mais qui touchent l'argent de la République?
Quand l'IGF dit, mais non, ces 18 personnes, je ne les connais pas. Mais comme ce travail-là a été effectué, Oui. mais maintenant, comme on connaît les bonnes personnes, mais du moins, on leur donne leur dû. Voilà, maintenant, regarde ce qui se passe. Il faut éclairer la lanterne. Il y a une crise terrible qui se pointe. Les gens qui se réclament être en gens qui avaient déjà touché quelque part une prime, qui ne sont pas agents de l'État, des forfaitaires, Ils ne sont pas enseignants. qui ne sont pas enseignants, s'émoulent maintenant en groupe de pression aux syndicats, qui commencent à faire des pressions aux institutions pour dire que nous allons mettre du feu si on ne touche pas l'argent, sous couvert des syndicats. Voilà pourquoi même nous, les parents, quand on est à la maison, vous avez vos frères qui sont dans les syndicats, il faut leur dire d'aider la République. Comment vous pouvez avoir au sein de votre institution des mafieux qui se réclament être des syndicalistes et réclamant l'argent de la République. Et les bons bénéficiaires n'en touchent pas. Aujourd'hui, parce que vous êtes journaliste d'investigation, allez-y à Equity Bank, allez-y aux banques de paye, vous verrez que l'argent de toutes ces personnes sont à la banque et que on est en train, peut-être demain, lundi ou mardi, tout le monde touchera son argent. On reviendra sur ce plateau avec Nico Faye et vous. Je vous dirai que la prime a été donnée. Alors, je vais accorder la parole à Nico Faye. Selon mes informations, la personne qui détiendrait la plus grande minoterie à Lubumbashi, c'est Moïse Katumbi et qui ne produit plus. C'est une décision politique? S'il te plaît, mes frères. C'est-à-dire, vous, depuis que ce régime a commencé, lui ne va que se plaindre. Mais pour piller la réserve stratégique, on ne s'est pas plaint. On n'a pas bloqué. Pour voyager, plus de 300 voyages, on ne bloque pas. Le dépassement budgétaire, on ne bloque pas. C'est seulement pour la minorité, on bloque. Mais écoutez, il invoque le cas de cette histoire de l'IGF avec... Écoutez, quel a été le langage de cette histoire lorsque moi j'ai dénoncé le dépassement budgétaire? Si réellement c'est un service de contrôle, comment un service de contrôle peut se mettre sur la place publique, prendre la défense, dire que le dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion? Et moi, en tant que juriste, je lui pose la question. Quelle a été l'intention qu'a animé Alinguetti et son IGF pour chercher à défendre le dépassement budgétaire? Mais moi, l'état des droits, ce ne sont pas des humains. L'état des droits, c'est le respect des textes. J'ai lu les textes qu'ils rencontrent aussi un texte contraire. Parce que vous avez cherché à parler de l'IGF à tort ici. On n'a pas tout le temps. Hein. Non, s'il te plaît. Allez-y. Moi, je ne vais pas ici pour le débat de parole contre parole. Allez-y. Ça, c'est la loi des finances. La loi des finances. La LOFI. Article 129. Titre 7 du régime des sanctions. Les titres d'abord. La loi des finances ou la loi des finances publiques? La loi des finances. La loi des finances, c'est le budget. La loi des finances publiques. Voilà. La loi des finances sur le budget. Allez-y. Mais c'est ça justement. Mais vous étiez déjà dans le faux, vous voulez nous donner un empoisonnement communicationnel. Écoutez, ce n'est pas... Bon, c'est bon. Allez-y. Moi, je les protège. Non, Nico, tu étais dans le Nico, faux. je te protège, allez-y. Tu veux nous donner un autre document? Non. Du régime des sanctions. Allez-y. 129. Est passible d'une sanction pour faute de gestion au niveau du pouvoir central. Toute personne qui n'aura pas respecté les règles d'engagement des dépenses. Le règle d'engagement des dépenses. Le règle d'engagement des dépenses. Lorsque vous prenez l'argent de l'État, l'État ne vous laisse pas aussi. Vous devez respecter les limites. Mais c'est la patrouille qui fait l'IGF. Moi, j'ai dit ceci. Je vous oppose cette disposition. Bravo, Tibas. Je vous oppose cette disposition. J'aimerais que vous puissiez me donner une disposition contraire sur base de laquelle votre Alinguetti et son IGF se sont permis de dire parce que non, le dépassement budgétaire n'est pas faux de décision. Quelle a été son action? Il voulait protéger qui? C'est un service de contrôle. Pas d'un individu de l'État. Payé avec l'argent des contrôles congolais. Pas d'un individu président de la République. Quand bien même c'est un service qui dépend du président. Mais il ne travaille pas avec l'argent du président. Je vous pose la question, vous qui défendez l'IGF, donnez-moi une position contraire par rapport à ce que moi je lis. Ça c'est la loi. Qui n'aura pas respecté le règle d'engagement de dépenses. Qui n'aura engagé de dépenses sans en avoir le pouvoir ou reçu délégation. Qui n'aura engagé de dépenses sans disponibilité de crédit.
Prenez l'article, lisez-moi l'article. Non, mais Et quelles sont les dispositions contraignantes? Attends. Quelles sont les dispositions contraignantes? Mais c'est ça les dispositions contraignantes. Il faut que les dispositions contraignantes. C'est ça, non, on vous interdit. On vous interdit. Pour tomber sous les coups, de cette infraction, parce qu'il y a des infractions en droit pénal et des infractions administratives. Mais pour tomber sous le coup de faute de gestion, c'est-à-dire le fait que vous ayez commis ces actes, vous tombez sous le coup de faute de gestion. C'est ça. Lorsque on vous donne l'argent de l'État et que vous ne respectez pas le règle d'engagement et de dépenses, vous tombez sous le coup de faute de gestion. Et lorsqu'il y a dépassement budgétaire, la Cour continue. Alors lorsqu'il y a dépassement budgétaire, c'est ce qui occasionne la crise. Non, parce que j'ai entendu ici, vous devez beaucoup protéger cette histoire-là. Alors, vous avez entendu ici, personne n'a parlé au présent. Nous allons. Or, il nous reste que 211 jours. Le peuple, écoutez, le dirigeant. Dans 5 ans, on allait résoudre le problème de 18 ans. Mais quand vous venez promettre là, ne le saviez-vous pas? Ce sont des déclarations de bonne S'il te plaît, s'il te plaît, les gens que lorsque attends, voilà. Laissez-moi terminer. Allez-y. Liguez-vous. Mais moi, je vous donne les faits. Allez-y. Moi, je vous donne les faits. Allez-y. J'ai dit ceci. Vous battiez campagne. Vous faisiez tuer les gens. Vous brûlez les bus de Transco. Vous saccagez les banques. En promettant encore aux Congolais. Moi et merveille. Je vous ai opposé un moyen. Comment expliquer que tout un mandat, les policiers ne sont jamais dotés en tenue? Mais vous avez acheté combien de vestes? Il y a 8 000 €. C'était dans mon temps, hein? Dans mon temps. Un pays sans permis de conduire. Sous le régime de père et de mère. Vrai ou faux? Rencontrez ces moyens. Notez. Et on va vous répondre. Rencontrez les moyens. Un pays sans permis de conduire. Deuxième édition, Yango, l'Inafout est bêta magaté. Mais avec 4-5 milliards, l'Inafout a bandé bêtement. Mazemazu va coupe boni. N'habite à 5 milliards. Tozi, 2 chans, n'habite à 5 milliards. Vite à Betty Fina Coupe d'Afrique, n'habite à 5 milliards. Avec les stades homologués. Les lois avec votre prétendu budget à 16 milliards. 0 stade homologué. 2 éditions. Il y a l'Inafout. Football et les Awap. Football et les Awap. Le régime Yamaïgo de Naram. Nous allons longuer dans ce et que tu peux un avion. Les gens qui ont voyagé dans l'avion au Congo. Attaque gâteau à 200 francs, ils ont souscrit. Vrai ou faux? Gâteau à pas à 200. Les Alara, moi je voyage en business class. Ah, écoutez. Naliaka. Tu voyages, donne-moi l'année où tu as voyagé. Le mois passé, j'étais en Bougima et j'ai la vidéo ici, dans l'avion où je mange en business class. Arrêtez. Ouais. Bon, alors, business, néanmoins, pour nous qui voyageons et qui voyageons, qu'est-ce qu'on a la business class? La classe de bonne classe dans l'avion, vous mangez quand même quelque chose. Vous avez parlé de ces derniers temps, vous avez voyagé dans business. S'il te plaît, vous venez de l'Europe. Il veut nous faire savoir qu'il est sous les épaules de Maman Olive, on comprend. Les vols nationaux. Non, mais vous-même. CAA. Mais moi j'étais dans CAA, je suis allé en Bougimaï. Vous vivez dans le luxe aussi. Ah oui, je suis allé en Bougimaï. Parce que quand vous êtes compris. Non, vous ne voulez pas parler. Je vais te répondre, donnez-moi le temps, je vais Voilà répondre. comment c'est le régime. Parce que quand on dit le régime ici, parce que le peuple réclame quoi? Moi, au moins, on va torturer Wana, na marche Wana. L'enfant qui a reçu torture, cet enfant-là, parce que, en 2018, Tatana va nous payer 5 000 francs. À Sombili, pas 200. À Sombili, on me met 250 francs. À Sombili, à 300 francs. Le moi, na Wana, Tatana est incapable. Les probable sont les J 600 francs, 700. C'est là, attends, quand on journée 500, 1000 francs et Sili, omelette pour faire avec ça 2000 francs. Moi, na wana lebi, à Tambola, bo kangé, bo torturé. Lélo, régime Oeba Kouti, avec 4500 francs. Nous avons nos somba, plateau Yamaki. 1, 2, 3. 4, 5. Avec 5500, Nassomi, Sacha Soukal à 5 kilos. Avec 10 000 francs, j'avais un plateau de. J'avais un sachet de sucre 5 kilos. Mais pour rééditer le même exploit, les lots. D'accord, Crispin. Aux oignons sont hauts. Attache Sacha Soukal au sommaté.
Posomba Sacha Soukali Awa. 1, 2, 3, 4. 14 000. Posomba Mat. Plateau. Tu bats où? Tu bats Je vous fais voir. Non, je vous fais voir. Non, je vous fais. Non, on a compris. Moi, je suis en train de faire la pédagogie. On a compris. Je suis en train de faire la pédagogie. Vous n'avez pas tout le temps d'antenne quand même. Ouais, il doit quand même rencontrer. Allez, vous allez-y. Les lots. On a compris. Posomba sur Mat. Merci. Ça, c'est l'argent de maman. C'est l'argent de maman Olive. Alors, il a beaucoup d'argent comme ça. Alors, mais c'est l'argent de maman Olive. Vous n'avez rien à voir avec la vie chère. Unité, ça unité. Mon frère, bah unité. Oui. Unité, on pèse 10 $. Bah pèse 10 gigas. 9 $. Les lots Oyo. Non. S'il te plaît, j'ai fini. C'est très révolu. S'il te plaît. Arrêtez. Les lots. 10 gigas. Non, Ouais. c'est faux, On Nico. pèse 10 $. On va payer 9 000 francs. C'est Depuis faux. longtemps, c'était comme ça. Tu nous mens. Alors, Non, là, tu veux nous expliquer que même dollar, ça devient... Ça devient quoi? On ne comprend J'ai dit pas. ceci. 10 gigas, les lots à 10 $. Exactement. Les lots, faut ça combien? Ouais, on peut dire $10, Nico. alors, Moi, je d'abord, Non, même à l'époque, c'était comme ça, il fallait compléter. Jamais. Je reviens que sur l'IGF. Rencontrer du choses contraires. Quand tu es en économie, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas parce que mentir. C'est la vérité du prix. Oui, Nico, oui, la vérité du prix est là. Oui, mais déjà en dollars ici, vous avez menti, vous avez dit que c'était à 16, c'était pas à 16. Oui. Quoi ça? En 2018, le dollar s'est changé déjà à 18. À 18. S'il te plaît. Ouais. Ça unité, c'était combien? Non, le dollar, moi je dis le dollar. Non, je dis les dollars. Ça unité, c'était combien? Dollars. Oui, dollars, même dollars. le dollar, c'était combien? Vous avez dit 16. 160 Vous 000. avez écrit 16. Pourtant, c'est Sans problème. 180. Je vous promets Allez-y. que j'ai donné 100 jours. Oui. Vous verrez la valeur rouge. J'ai donné 100 jours à Samadé. Faut pas être Allez-y. de malheur. Allez-y. Mais Les gens faits, non, mais qu'est-ce Ah, que vous proposez? les faits C'est sont ce là. que vous relevez, vous proposez Il nous quoi? reste peu de temps. Vous proposez quoi pour le pays? Déjà, vous Statistique proposez, de la puis Banque vous dites centrale. que vous faisiez, tu vois, les gens pour que je vais vous aider. Vous dites que vous êtes là pour la République. Que moi qui suis pas le sujet, Tu vous aider. proposes quoi? Qui t'a appris On a cela? déjà compris. Attends, Qui t'a appris cela? le mal, oui. le mal avec Il va rencontrer le vos mal avec les personnes de votre acabit, c'est votre ego démesuré. Vous croyez que ce Congo appartient aux larbins? Les Congolais ont déjà changé de cap et de vision. Le problème avec ces personnes, c'est quoi? J'en arrive, je vais lire ton document pour en faire quoi? J'ai compris ce qu'il y a, je vais te répondre. Un autre débat au-delà de ces... Écoutez, Nous débattons, Izuba, Nico. Nous marchons. C'est une pourquoi? déviation. une déviation. Attendez, Allons-y. attendez, Les gens marchent c'est pourquoi? une déviation, Nico. Allons-y, s'il vous plaît. J'ai dit que les personnes de votre acabit se meurent pour votre ego démesuré, parce que vous croyez que vous avez la solution à tout. Aujourd'hui, l'IGF, je le réponds pour lui dire ceci, parce qu'il est lecteur d'intention, parce qu'il sait qui IGF, Alinguet est protégé, il a ses mots, il doit nous dire qui est-ce qu'Alinguet est protégé ici. Mais moi, je crois que cette institution d'Alinguet est impersonnelle, a une mission illimitée. Dans ce pays, Izuba ne va pas me contredire. Il y a des ministres dans ce pays qui refusent l'argent de la République parce qu'un Alinguet frapperait. Vous comprenez? Un ministre qui dit je ne touche pas cet argent parce que je ne sais pas quoi en faire. Ça veut dire que Alinguet sera là parce qu'il travaille sur 3 axes. En amont, en aval et concomitamment. J'en arrive à la... Attendez, laissez-lui quand même terminer. Là, parce qu'il y a pas de vous voulez confronter le temps. Allez-y. Rencontrer les dispositions. Je vous ai laissé le temps, Nico Faye. Laissez-moi. Oui, allez-y. Il ne lit pas. Oh là S'il vous là, plaît, allez-y. nous ne sommes pas à l'école, moi je ne lis pas ces documents empoisonnés. Il a compris votre lecture. Allez-y. J'ai compris sa préoccupation. Je vais tout simplement lui dire que l'IGF, vous pouvez aujourd'hui tout dire. C'est une institution qui est venue relever une certaine vigilance dans le contrôle des finances de la République. Aujourd'hui, ces personnes, ce sont des bichikilistes. Bichikil, Touboya. Ils sont en train de nous dire quoi? Tshisekedi, c'est leur projet de société. C'est la haine de Tshisekedi. On comprend. Mais retenez aujourd'hui que ce qui n'a pas été fait dans 18 ans ne se ferait pas dans 5 ans. Ce qui n'a pas été fait dans 32 ans ne se ferait pas, je vous dis, dans 5 ans. Mais néanmoins, la volonté, mais vraiment volontariste, de tout faire. Vous savez, ça fait très mal. Le quand les gens mandat viennent sous le plateau, au lieu de parler République,
vous nous parlez d'individus. Tout l'argent qu'il nous montre, on connaît du camp il est. Vous Ça crois que... Attendez, je vais lui dire un truc. Oui. Tu crois qu'aujourd'hui, marcher avec Olive Lembe te donne la garantie? Rencontrons le moyen. Et puis quand tu viens sur ce Ce plateau en n'est train pas de une parler, infraction. les gens te regardent. Ce n'est pas un Ils péché. savent que Vous rencontrez les moyens. Rencontrons les moyens. Alors, empoisonner le peuple congolais. Je veux... Rencontrons cela. 100 unités comme 2500. Le peuple Et regarde. ça qui 1600. J'ai dit, Alors, les gens comme vous ont été au Parlement, élus par ces verbiages. Ils n'ont rien fait aujourd'hui. Même pas une proposition de loi. 100 unités Ne comme vous trompez pas. 2500. Ne vous trompez pas. Mais il dit rien. Non, Il je dis, dit rien. ne vous trompez pas. Mais quand vous parlez... Je vous ai laissé... Moi, je me suis déplacé pour venir que je Nico, peux Makanda Kabobi. Nico, Moi, jamais sais que le peuple Non, tombe dans Nico. le pas besoin de Massango. Nico. Ne pas besoin de... Quel est ce peuple qui t'a envoyé? Nico, quel est ce peuple qui t'a envoyé pour mettre ça sur le plateau? Il peut craigner. Le peuple de la personne, il peut craigner. Non, arrêtez avec cette Alors, centralisation. mais ça- Ça va t'amener Alors, nulle tu veux part. que quoi? Non, non, Alors, est-ce qu'on peut... Ça va t'amener nulle part. S'il vous plaît. Tu n'as pas le monopole Est-ce du bruit. que... Alors, on Tu n'as pas le monopole du bruit, Nico. va respecter les téléspectateurs. Permis de conduire. Ça me rappelle... Mais je vais parler, tu me Ça bloques. me rappelle le débat à la conférence nationale souveraine où on a condamné Mobutu, condamné, jusqu'à ce qu'on a été rattrapé. Moi aussi, je suis impressionné Oui. d'avoir Nico parler pendant plusieurs minutes. Hein. D'ailleurs, vous avez été large vis-à-vis de Nico. Il s'est fourvoyé avec l'argent et tout ça. Lui, au moins, il en a. Et tout ça, mais les autres n'en ont pas, les gens qui suivent. Bien qu'il est en train de faire ça en spectacle, mais les gens comptent le nombre de billets qu'il a. Lui, au moins. L'argent reçu de Pierre de la République. Ça, c'est l'argent juste pour présenter à l'émission, mais ce qui se trouve derrière, c'est autre chose. comme un confrère disait, 12 000 francs. l'argent, il y a chemise à l'écolo. Les gens ont pillé la République. Donc, ça veut dire, Nico. c'est pas ça le problème. Vous pouvez vanter tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Si vous n'apportez pas des solutions, rien ne va marcher. Donc, les solutions aujourd'hui, ça se trouve dans les réformes. Nous avons, la fois passée, j'ai y allé dire, pour la première fois, moi, j'entendais parler du choc exogène, du choc je ne sais pas quoi. C'était à l'époque du premier endogène exogène, c'était à l'époque du premier commissaire d'État. C'était en 89, 88. Donc, tout ça, ça ne nous a pas enseigné. Et l'homme politique est resté le même. Moi, j'ai toujours déploré. Dans notre budget, quand vous voyez, parce que l'économie, c'est aussi ça, la réalité des chiffres, vous allez vous en rendre compte que les secteurs prioritaires, les secteurs prometteurs, ne reçoivent que peu de pourcentage du budget. À la limite, non seulement ils reçoivent peu, mais le taux d'exécution est tellement faible à la fin. Quand on évalue, on fait la réduction. On doit changer de politique. Non seulement ça, mais on doit changer cette façon de faire. On appelle ça la gouvernance publique. Donc, ici au Congo, c'est les riches qui deviennent plus riches et les pauvres s'en profitent davantage. Donc, vous avez un budget qui enrichit les ministres et tout ça, les députés, ainsi de suite, et le peuple reste toujours bas. Je pense qu'avec les mesures de bonne foi du président de la République arrêtées dès l'entame de son pouvoir, ça pouvait changer de choses. Il y a les secteurs de l'éducation. Parce qu'il faut commencer par là, parce qu'on dit les poissons commencent à pourrir par la tête. La gratuité. Cette gratuité-là a aidé beaucoup de parents. Au lieu de verser l'argent, au lieu de dépenser, vous pouvez garder votre argent pour faire l'économie. Il y a la santé universelle. Beaucoup ne sont pas en train de voir les choses venir. Mais en réalité, si nous agissons de façon sentimentale, et tout ça émotionnel, nous allons perdre des fois certains responsables qui peut-être ont la bonne foi de bien travailler et d'aider la République. Les critiques, oui, il faut le faire. Mais n'oubliez pas, au-delà des critiques, il faut faire des propositions. Parce que les gens sont en train de nous suivre, notamment les jeunes, les garçons, ils sont là. Ils ne vont pas que garder les critiques. Ils doivent savoir, au-delà des critiques, qu'est-ce que nous devons faire. Parce qu'eux aussi sont appelés un jour à diriger et à changer. Mais quand vous suivez Nikos, il est tellement alarmant et il se limite là, à brandir les prix. On ferait la même chose à Joseph Kabila, on lui dirait, voilà, vous êtes arrivé en 2001, vous avez quitté en 2018, regardez la vérité des chiffres.
Mais il y a eu quand même des avancées à l'époque de Kabila. Beaucoup de choses ont été réalisées. Beaucoup de choses ont été réalisées. Et des choses comme ça mérite d'être capitalisé. Avec ces réactions émotionnelles, c'est comme ça le pays n'avance pas. Je vais vous donner un exemple, et c'est devenu patent dans tous les ministères. Vous pouvez avoir de très bons projets dans votre secteur. Vous commencez à investir sur ces projets-là. Aussitôt que vous quittez, c'est lui qui vient, il va tout balayer. Et c'est ça le Congolais. La continuité n'existe pas. Et les gens ne veulent même pas assumer les responsabilités. Vous devez avoir cette humilité d'abord d'assumer la responsabilité, de savoir à quel point vous pouvez même continuer. Les gens ont dit le projet des 100 jours. Ça s'est trouvé vraiment dans le tiroir de Joseph Kabila. On a tiré ça et on a mis ça en marche. Aujourd'hui, si nous avons des sauts de moutons, parce que justement, parce que vous induisez le peuple en erreur. Ouais. Vous avez mis dans la tête de la population que ça, il faut l'avoir dans l'immédiateté. Non, ce n'est pas tout ce qui se donne dans l'immédiateté. Il y a d'autres infrastructures qui vous demandent du temps. Voilà. Il faut attendre. Vous demandez un saut de mouton comme si on viendra les poser. Non, pourtant il faut mélanger les bétons, il faut mettre tout ça, des planches métalliques. Donc, ce pays a besoin des experts dans tous les domaines qui doivent aider les ministres à bien travailler. On doit abandonner cette histoire. Non, je suis de l'UDPS, je suis de l'UNC, je suis du PPRD. On doit travailler pour le pays. Si on travaille pour le pays, on va oublier tout ça et le pays ira en avant. Mais aujourd'hui, si nous nous aventurions à ne critiquer que pour critiquer, alors nous devons pleurer pour nous-mêmes. On sera surpris. Et puis nous n'aidons pas cette jeunesse. Alors, moi, j'étais en train de dire ceci, que la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, a été surpris en 1997, après que les Zaïre a connu la tenue de la conférence nationale souveraine. Quel genre de débat avait eu lieu à la conférence nationale souveraine? C'était que la condamnation de Mobutu, les injures et consorts. Est-ce que la classe politique, les journalistes, la société civile, on ne doit pas bénéficier de ces leçons de l'histoire pour changer la donne? Oui, il y a crise, mais j'ai aimé, excusez-moi, j'ai aimé une phrase de Vital Kamerhe. On lui pose la question, il dit, mais dites-moi, si ces mots crises existent qu'avec le régime actuel. Donc nous avons toujours connu des crises, mais il faut aussi la force de proposition. J'accorde 2 minutes à Nico Faye, et puis je vous accorde. Oui, on va terminer par là. 2 minutes. Nico, il est aux anges aujourd'hui. Vous constaterez que... Tu peux encore présenter de l'argent. Moi, j'ai donné le fait. Et il y a le vendeur d'illusions. Nous sommes fait mandat. Ils vous disent que non, nous allons, vous allez. Au lieu de dire à mon peuple que vous avez déjà. Notre peuple. Et ce peuple-là qui marche, qui a marché. C'est notre peuple aussi. Moi, on va torturer Wana. Pourquoi s'est-il retrouvé sur la voie publique? Prenez Sengo. Bien. Moi, on a 14 ans. Merci. Torturé. Merci. Par toute l'utilité de la police. Moi, général Alongaboni, vous venez de prendre la commande de la police nationale congolaise. Vous avez du pain sur la planche. Vous devez engager, vous devez recruter des gens qui doivent vous aider dans ce travail. Tracasserie sous ce régime. Bana moto. C'est-à-dire, Moutounion sur régime avec un copo yaye. Merci beaucoup. Merci. Tu comprends bana moto. Sans contravention routière, bakangi 100 000. Nico na Victoire, na rond-point Ngaba, na Kitabo Magasin. Nico Faye, vous étiez en Turquie? J'étais. Merci beaucoup. Dylan, vous avez la parole. Oui, mais quand je dis ici que nous allons faire, c'est parce que le souverain primaire a le pouvoir de sanction. Et le peuple congolais est aujourd'hui représenté par des personnes très consciencieuses, très matures, qui n'ont pas le goût d'avaler les chimères de Nico Faye sur ce plateau. Le peuple congolais sait que l'action de Félix Tshisekedi est axée sur le résultat et sur le temps, et le peuple lui redonnera un autre mandat pour qu'il gère et qu'il accomplisse ce qu'il veut faire pour ce pays. Vous savez,
ce genre de Nico, si on suit cette politique, nous allons revenir toujours à la case départ. Jamais on parlera du Congo comme pays de vieille démocratie. Quand il est en train de parler, nous voyons des constructions de routes avec une garantie de 100 ans dans ce pays. Les experts font une construction qui va faire régner le principe de la continuité des affaires de l'État. Si on a construit les routes, demain on fera autre chose. Ce n'est plus le débat conclué. C'est ce que j'ai dit, je conclue pour dire ceci. Mon frère Izouba a dit quelque chose de bien. J'interpelle tout simplement le peuple congolais que nous nous substituons tous en force de proposition. Le Congo a besoin d'experts, le Congo a besoin d'une mainmise de tout un chacun. Dans ta sphère de responsabilité, il faut mettre de soi pour ne pas parler comme les gens disent que mon âme est gabonaise ou mon âme est béninoise. Donc, il faut que le vrai Congolais comprenne que notre âme est ici et qu'il faut apporter une touche en termes de propositions pour accompagner les institutions. Merci, vous avez terminé votre temps d'antenne. Edmond Izouba, vous avez la parole. Il a fini, il n'a pas rencontré le... Il n'a pas monté la loi de... Edmond Izouba, vous avez la parole. Non, ben, ce qui est là, c'est que nous déplorons d'abord ce qui est arrivé aujourd'hui. Je crois que les autorités, notamment de la police, les autorités qui sont au gouvernement, qui sont dans les institutions, doivent pouvoir condamner ces actes. C'est tout à fait anormal que les gens qui viennent manifester soient attaqués à des armes blanches et voire même à balles réelles. Donc, c'est des choses à condamner. Deuxièmement, ce qui est là, c'est que pendant des élections, il doit, même s'il n'y a pas consensus, mais je crois qu'il doit avoir même un semblant de consensus. Et de ce côté-là, la CENI doit ouvrir grandement les portes. Le consensus est obligatoire pour la tenue des élections. Moi, je pense à l'époque de Abbé Malou Malou. Il y avait un cadre de concertation des partis politiques qui a été mis en place. Et je me pose la question tous les jours de savoir... Ça n'existe plus? Oui, ben, je ne sais pas en tout cas. Et ces cas de concertation, si vous suivez l'actualité de l'époque, parce que vous êtes journaliste, obligatoirement vous suivez l'actualité, vous allez voir que c'était pratiquement toutes les semaines qu'il y avait activité. Soit avec la société civile, soit ben, c'était de façon pédagogique. Comme ça, on essaye de vider certaines zones d'ombre dans les chefs des opposants. Donc, les gens peuvent commencer à venir et trouver un cadre. Et Malou Malou, tout en étant technicien, paix à son âme, il avait séparé, et la CENI avait 2 bureaux. Il y avait l'autre bureau là de Kin Mazière, qui servait à des cadres de concertation, et voire même pour les journalistes aussi, les médias. Il y avait un cadre de concertation là-bas. Donc, pour des questions de société, les gens, et surtout des questions électorales, les gens partaient pour poser les problèmes. Mais ici, aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Donc voilà, s'il y a lieu de rectifier. Merci beaucoup. S'il y a lieu de rectifier, Edmond Izouba, c'est votre dernier mot. Merci à Nico Faye, les tonitruants. Voilà, je vous remets votre document. On m'a pas rencontré. Beaucoup. Je me dis, Nico Faye doit avoir toute une équipe derrière lui parce que tout ce qu'il emporte comme... la valise est en jachère. Hein. Après 100 jours, elle va réapparaître. Elle va réapparaître. Merci beaucoup à Fierté Dinanga pour ces échanges. C'est ça la démocratie. On débat pour démontrer et permettre aussi aux autorités de pouvoir comprendre la réalité des faits pour que qu'un conseiller ne puisse pas venir avec des notes biaisées. On comprend l'actualité, on prend des décisions avec des idées bien en place. Merci beaucoup à Edmond Izouba, Nico Faye, Fierté Dinanga. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce programme. On se retrouve le samedi prochain. Au revoir.